Comment je gagne un revenu supplémentaire à la retraite? Avez-vous déjà regardé votre chèque de retraite mensuel en vous demandant « Est-ce que cela va vraiment suffire ?» Si vous hochez la tête en ce moment, vous n'êtes certainement pas seul. En fait, des études récentes montrent que près de 60% des retraités aimeraient avoir plus de revenus mensuels pour vraiment profiter de leurs années dorées comme ils l'avaient rêvé. Mais voici ce qui pourrait vous surprendre. Les retraités les plus heureux que je connaisse ne sont pas nécessairement ceux qui ont économisé le plus d'argent. Ce sont ceux qui ont découvert des moyens créatifs et doux de gagner un peu de revenus supplémentaires en faisant des choses qu'ils apprécient vraiment. Aujourd'hui, je veux partager avec vous cette vraie stratégie que des gens ordinaires, tout comme vous, utilisent pour augmenter leurs revenus de retraite sans stress ni engagement accablant. Ce ne sont pas des plans pour s'enrichir rapidement ou des stratégies d'investissement compliquées. Ce sont des histoires chaleureuses et humaines de personnes qui ont trouvé des moyens de transformer leur sagesse, leurs loisirs et leur expérience de vie en revenus supplémentaires significatifs. Alors installez-vous confortablement avec votre tasse de thé ou de café préférée, et laissez-moi vous présenter quelques personnes remarquables qui ont transformé leurs années de retraite. 1. Partagez la sagesse de votre vie grâce aux conseils. Laissez-moi vous parler de Robert, un ancien comptable de 72 ans de Lyon. Après avoir pris sa retraite il y a 5 ans, Robert s'est retrouvé à regretter la satisfaction d'aider les gens à résoudre leurs problèmes. Au lieu de retourner au travail à temps plein, il a commencé à offrir son expertise aux propriétaires de petites entreprises pour seulement 10 à 15 heures par semaine. Robert a commencé en contactant 3 petites entreprises locales qu'il fréquentait, son salon de coiffure, un restaurant familial et une petite librairie. Il a proposé de les aider à organiser leur comptabilité et à mieux comprendre leurs finances. La nouvelle s'est répandue rapidement, et bientôt Robert avait plus de demandes qu'il ne pouvait en gérer. Ce qui rend l'histoire de Robert si belle, c'est qu'il facture des tarifs modestes, environ la moitié de ce que des consultants plus jeunes pourraient demander, mais ses clients apprécient énormément sa patience, son expérience et son véritable souci de leur succès. Robert gagne généralement entre 800 et 1200 euros supplémentaires chaque mois. Mais plus important encore, il se sent valorisé et connecté à sa communauté. Si vous avez une expérience professionnelle dans n'importe quel domaine, que ce soit l'enseignement, les soins infirmiers, la gestion, la vente ou les métiers, il y a des gens qui bénéficieraient de votre sagesse. Commencez par réfléchir aux compétences que vous avez développées au cours de votre carrière. Ensuite, considérez contacter de petites entreprises, des organisations communautaires, ou même offrir vos services en ligne via des plateformes conçues pour les consultants expérimentés. 2. Transformez votre passe-temps en revenu. L'histoire de Marguerite m'apporte toujours le sourire. À 68 ans, cette grand-mère de Provence pratiquait le patchwork depuis plus de 30 ans. Sa famille et ses amis admiraient constamment son beau travail, mais Marguerite n'avait jamais considéré que cela pourrait devenir une source de revenus. Cela a changé quand sa fille lui a suggéré d'essayer de vendre quelques pièces lors d'un marché artisanal local. Marguerite était nerveuse pour ce premier marché artisanal, mais elle a vendu 4 chemins de table en patchwork et a reçu des commandes pour 6 autres. Elle a réalisé que les gens n'achetaient pas seulement ses courtes pointes, ils achetaient l'amour, le soin et les décennies de savoir-faire qui entraient dans chaque pièce. Aujourd'hui, Marguerite fabrique et vend environ 3 à 4 articles par mois. Elle n'essaie pas de construire une énorme entreprise, elle apprécie simplement créer de belles choses et est ravie que d'autres apprécient suffisamment son travail pour le payer. Marguerite gagne généralement 300 à 500 euros supplémentaires chaque mois, argent qu'elle utilise pour des plaisirs spéciaux comme des visites chez ses petits-enfants ou de petites améliorations à la maison. La belle chose à propos de transformer un passe-temps en revenu est que vous êtes déjà passionné par l'activité. Que vous aimiez le travail du bois, le jardinage, la pâtisserie, la photographie ou l'artisanat, il y a des gens qui aimeraient acheter ce que vous créez. Commencez petit, peut-être avec des amis, des voisins, ou un seul marché artisanal et voyez où cela mène. 3. Embrassez l'économie du partage. David, un enseignant retraité de 74 ans de Bordeaux, a découvert quelque chose de merveilleux à propos de l'économie du partage. Après le décès de sa femme, David s'est retrouvé avec de l'espace supplémentaire dans sa maison et trop de temps silencieux. Un voisin lui a suggéré de considérer louer sa chambre d'amis à des voyageurs. David était initialement hésitant, inquiet d'avoir des étrangers dans sa maison. Mais il a commencé lentement,
n'hébergeant que des invités qui avaient d'excellentes critiques et ne réservant qu'un ou deux visiteurs par mois. À sa surprise, David a découvert qu'il appréciait vraiment rencontrer des gens de différents endroits et partager des histoires sur sa communauté. La plupart des invités de David sont des voyageurs matures qui apprécient sa connaissance locale et sa chaleureuse hospitalité. Il pratique des tarifs raisonnables, gagnant généralement 4 cents à 600 € supplémentaires par mois, mais le vrai bénéfice a été la compagnie et le sens du but que cela procure. L'économie du partage offre de nombreuses opportunités douces pour les retraités. Au-delà du partage de maison, vous pourriez considérer louer une place de parking, un espace de stockage au sous-sol, ou même un espace jardin aux membres de la communauté. La clé est de commencer avec ce qui vous semble confortable et d'élargir seulement si vous le souhaitez. 4. Enseignez aux autres ce que vous savez. Éléonore a découvert sa vocation à 71 ans quand sa voisine lui a demandé de l'aide pour utiliser un smartphone. Ancienne bibliothécaire, Éléonore avait toujours aimé aider les gens à apprendre de nouvelles choses. Elle a réalisé que beaucoup de personnes de son âge se sentaient intimidées par la technologie mais étaient désireuses de se connecter avec la famille et les amis en ligne. Éléonore a commencé en offrant des leçons informelles de smartphones et tablettes à quelques voisins dans son salon. La nouvelle s'est répandue dans sa communauté, et bientôt elle enseignait à de petits groupes 2 fois par semaine. Elle se concentre sur des compétences pratiques comme les appels vidéo avec les petits-enfants, les achats en ligne et rester en sécurité sur Internet. Ce qui rend Éléonore spéciale en tant qu'enseignante, c'est sa patience et sa compréhension. Elle se souvient de ce que c'était d'être submergée par la nouvelle technologie, alors elle enseigne à un rythme qui semble confortable pour ses étudiants. Éléonore facture des frais modestes, généralement 15 € par personne pour une session de groupe de 2 heures et gagne généralement 2 cents à 400 € supplémentaires chaque mois. Les opportunités d'enseignement pour les retraités sont infinies. Vous pourriez enseigner des compétences traditionnelles comme la cuisine, le jardinage ou l'artisanat. Vous pourriez offrir du tutorat dans des matières que vous connaissez bien, ou même enseigner des compétences de vie comme la budgétisation ou l'organisation de la maison. Beaucoup de centres communautaires, bibliothèques et centres pour aînés sont désireux de se connecter avec des bénévoles expérimentés qui peuvent partager leurs connaissances. 5. Fournissez des services personnels. Jacques, un ancien mécanicien de 69 ans, a trouvé un merveilleux moyen de rester actif tout en gagnant un revenu supplémentaire. Après la retraite, Jacques regrettait de travailler avec ses mains et d'aider les gens à résoudre des problèmes. Il a commencé à offrir des services de bricolage simples aux voisins et amis, des choses comme changer des luminaires, réparer des robinets qui fuient et assembler des meubles. Jacques fait attention à ne prendre que des travaux qu'il peut gérer en toute sécurité et confortablement. Il est honnête sur ses limitations et réfère les travaux plus complexes à des professionnels plus jeunes. Mais pour les tâches ménagères de base, la combinaison de compétences, fiabilité et prix raisonnable de Jacques le rend incroyablement populaire dans son quartier. Jacques travaille généralement environ 8 à 12 heures par semaine et gagne 4 cents à 700 € supplémentaires chaque mois. Plus important encore, il se sent utile et apprécié. Ses clients deviennent souvent des amis, et Jacques trouve une grande satisfaction à résoudre des problèmes et à rendre la vie des gens un peu plus facile. Les services personnels qui fonctionnent bien pour les retraités incluent la garde d'animaux, la surveillance de maison, le ménage léger, l'entretien de jardin et les réparations simples. La clé est de se concentrer sur des services que vous appréciez vraiment et qui correspondent à vos capacités physiques. 6. Vendez vos connaissances et votre expérience. Patricia, une ancienne infirmière de 73 ans, a trouvé une source inattendue de revenus en partageant ses décennies de connaissances en soins de santé. Patricia a commencé en écrivant des articles simples et faciles à comprendre sur des sujets de santé pour un site web qui paie les contributeurs. Son style d'écriture clair et compatissant et son expérience pratique ont rendu ses articles très populaires. Patricia n'écrit pas sur des procédures médicales complexes ou ne donne pas de conseils médicaux spécifiques. Au lieu de cela, elle se concentre sur des sujets comme la gestion des préoccupations communes liées à l'âge, comprendre quand appeler un médecin, et naviguer dans les systèmes de soins de santé. Son ton chaleureux et rassurant aide les lecteurs à se sentir plus confiants dans leurs décisions de santé. En écrivant seulement 2 ou 3 articles par mois, Patricia gagne généralement 3 cents à 500 € de revenus supplémentaires.
Elle trouve une grande satisfaction à savoir que ses connaissances continuent d'aider les gens, même à la retraite. Il y a de nombreuses façons de monétiser vos connaissances et votre expérience. Vous pourriez écrire des articles, créer des cours en ligne simples, ou même écrire un livre sur vos expériences de vie ou votre expertise professionnelle. Internet a rendu plus facile que jamais pour les gens de partager ce qu'ils savent avec d'autres qui ont besoin de ces informations. 7. Participer à l'économie des petits boulots de manière réfléchie. François, un facteur retraité de 70 ans, a trouvé son opportunité parfaite dans l'économie des petits boulots grâce au service de livraison d'épicerie. François aime conduire, aime aider les gens, et apprécie la flexibilité de choisir quand travailler. Il accepte généralement des missions de livraison 2 ou 3 matins par semaine, se concentrant sur des itinéraires dans son quartier familier. Ce qui fait si bien fonctionner l'approche de François, c'est sa sélectivité. Il n'accepte des missions que pendant les heures de jour, reste dans des zones qu'il connaît bien, et se limite à environ 10 à 15 heures par semaine. François a construit des relations avec des clients réguliers qui le demandent spécifiquement à cause de sa fiabilité et de son service amical. François gagne environ 400 à 600 euros supplémentaires par mois, mais la vraie récompense est l'interaction sociale et le sens du but. Beaucoup de ses clients réguliers sont âgés ou confinés à la maison, et la présence joyeuse de François illumine leur journée autant que les épiceries qu'il livre. L'économie des petits boulots offre de nombreuses opportunités pour les retraités, du covoiturage à la livraison de nourriture aux services basés sur les tâches. La clé est de choisir des opportunités qui correspondent à votre niveau de confort, vos capacités physiques et vos préférences d'horaire. Alors que j'ai partagé cette stratégie avec vous aujourd'hui, j'espère que vous avez remarqué quelque chose d'important. Chacune de ces merveilleuses personnes a trouvé des moyens de gagner un revenu supplémentaire qui s'alignait avec leurs intérêts, capacités et valeurs. Ils ne se sont pas forcés dans des situations inconfortables ou n'ont pas pris d'engagement accablant. Au lieu de cela, ils ont découvert des moyens doux et durables de compléter leur revenu de retraite tout en faisant des choses qui leur apportaient joie et but. La belle vérité à propos de gagner un revenu supplémentaire à la retraite est que cela ne doit pas être une question de désespoir ou de stress financier. Cela peut être une question d'opportunité, de connexion, et de la satisfaction de savoir que vos compétences et votre expérience ont encore de la valeur dans le monde. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'implémenter toutes ces stratégies. Même un petit pas, que ce soit explorer le potentiel de revenu d'un passe-temps, partager vos connaissances professionnelles, ou fournir un service simple aux voisins peut faire une différence significative dans votre budget mensuel et votre sens du but. J'aimerais entendre de vous dans les commentaires ci-dessous. Laquelle de ces stratégies résonne le plus avec vous? Avez-vous votre propre histoire de gagner un revenu supplémentaire à la retraite? Vos expériences pourraient inspirer et aider d'autres spectateurs qui sont sur ce même chemin. Si vous avez trouvé de la valeur dans la vidéo d'aujourd'hui, s'il vous plaît donnez-lui un pouce en l'air, cela m'aide à atteindre plus de gens qui pourraient bénéficier de ces idées. Et si vous aimeriez voir plus de contenu sur tirer le meilleur parti de vos années de retraite, s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne et sonnez cette cloche de notification. Plus important encore, s'il vous plaît partagez cette vidéo avec des amis ou des membres de la famille qui pourraient trouver ces stratégies utiles. Parfois le meilleur cadeau que nous pouvons donner à quelqu'un est une nouvelle perspective sur ce qui est possible dans leurs années de retraite. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui, et rappelez-vous, vos meilleures années de retraite pourraient encore être devant vous.